Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message spirituel d'une puissance extraordinaire. Savez-vous qu'il existe un verset dans la Bible que les démons redoutent profondément? Un verset qui, lorsqu'il est compris et appliqué, vous donne une autorité spirituelle inébranlable. Ce verset a le pouvoir de changer votre vie et de repousser les ténèbres qui cherchent à vous éloigner de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite avec sagesse à soutenir cette œuvre de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et surtout, envoyez cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons connaître les vérités bibliques au plus grand nombre. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je conclurai avec une prière puissante pour fortifier votre foi et repousser toute influence des ténèbres dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le combat spirituel n'est pas une métaphore, mais une réalité profonde que tout chrétien doit comprendre. La Bible nous enseigne en Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ces forces invisibles cherchent à semer la peur, le doute, et à nous éloigner de notre communion avec Dieu. Leur mission est de détourner les cœurs de la vérité et d'étouffer la lumière de l'Évangile. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une arme puissante, sa parole. Chaque verset est comme une épée qui tranche les mensonges et comme un bouclier qui nous protège des attaques spirituelles. La Bible est aussi une lampe. Tout comme une lumière chasse l'obscurité, la parole de Dieu expose les œuvres du mal et les oblige à reculer. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Une simple bougie suffit à percer les ténèbres. De la même manière, même un seul verset médité et proclamé avec foi suffit à repousser les forces du mal. Ce combat n'est pas à mener par nos propres forces, mais avec les armes spirituelles que Dieu nous a fournies. Plus nous lisons, méditons et appliquons la parole, plus nous marchons dans la victoire. Le verset central que nous allons explorer aujourd'hui est l'un des plus puissants dans le combat spirituel. En Jacques 4:7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce court passage contient une vérité redoutable pour les forces démoniaques. Pourquoi? Parce qu'il révèle un secret. Leur pouvoir est limité face à un croyant qui se soumet pleinement à Dieu et qui exerce son autorité spirituelle. La première clé de ce verset est la soumission à Dieu. Souvent, nous nous concentrons sur la résistance au diable, mais Jacques commence par une étape cruciale: aligner notre vie avec la volonté divine. Cela signifie confier chaque domaine de notre vie à Dieu, lui obéir dans nos décisions et nous abandonner à sa direction. C'est dans cette soumission que nous recevons la force et l'autorité pour résister aux œuvres des ténèbres. Ensuite, vient la résistance. Ce n'est pas une résistance passive, mais une déclaration active. Refuser les mensonges, rejeter la tentation et proclamer la vérité de Dieu dans chaque situation. Quand nous résistons avec foi, les démons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Ce verset montre que leur pouvoir s'écroule devant un croyant rempli de l'Esprit de Dieu. Ce passage met également en lumière l'autorité que Dieu nous donne. Ce n'est pas par nos propres forces que nous triomphons, mais par l'autorité de Jésus-Christ. En nous soumettant à Dieu, nous sommes comme un soldat sous le commandement d'un général invincible. Cette soumission nous place sous sa protection et nous rend inébranlables face aux attaques. Jacques 4:7 est donc un rappel que nous ne sommes pas des victimes, mais des vainqueurs en Christ. Pour les démons, ce verset est une menace, car il nous apprend à utiliser la puissance de Dieu pour les faire fuir. Appliquer Jacques 4:7 dans votre vie commence par une démarche intentionnelle de se soumettre à Dieu. Cela signifie consacrer du temps à la prière, non pas comme une routine, mais comme un moment d'intimité profonde avec le Seigneur. Demandez à Dieu de diriger vos pas, de purifier vos pensées et de vous fortifier pour obéir à sa volonté. Ensuite, plongez-vous dans la lecture régulière des Écritures, car elles sont une source inépuisable de sagesse et de discernement.
Se soumettre à Dieu implique également d'agir selon sa parole. Cela peut être difficile, surtout lorsque les tentations se présentent. Mais résister ne consiste pas seulement à dire non à la tentation, c'est aussi proclamer activement la vérité de Dieu. Par exemple, face au doute, déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. Pour résister efficacement, utilisez le nom de Jésus, car il est une arme puissante. Selon Marc 16,17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chaque fois que vous faites face à une attaque spirituelle ou à une oppression, proclamez avec foi le nom de Jésus et les ténèbres reculeront. Un exemple concret. Imaginez une personne tourmentée par des pensées d'anxiété et de peur. En s'appuyant sur ce verset, elle décide de soumettre ses pensées à Dieu dans la prière, de méditer sur des passages comme Psaume 23,4 et de proclamer le nom de Jésus. Peu à peu, la paix de Dieu remplit son cœur et les oppressions spirituelles disparaissent. Jacques 4,7 n'est pas seulement un verset à connaître, mais une vérité à vivre chaque jour pour marcher dans la victoire spirituelle. Les démons redoutent profondément une foi active, car elle détruit leur influence et annule leurs plans. En Colossiens 2,15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce passage révèle que Jésus-Christ a déjà vaincu les forces du mal par son sacrifice. Quand un croyant vit pleinement cette vérité, les démons perdent leur pouvoir sur lui. Une foi active, c'est bien plus que croire en Dieu. C'est appliquer sa parole dans chaque domaine de notre vie. Par exemple, face à la peur, proclamer des versets comme Psaume 27, 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Neutralise immédiatement les attaques de doute et de découragement. Cette proclamation n'est pas seulement une affirmation mentale, mais un acte spirituel qui repousse les ténèbres. Les démons craignent cette foi, car elle utilise les armes spirituelles que Dieu a fournies, comme décrites en Éphésiens 6. La parole devient une épée tranchante, et la foi, un bouclier puissant qui éteint les flèches enflammées du mal. Imaginez un bouclier qui non seulement bloque les attaques, mais les renvoie à leur origine. C'est exactement ce que fait une foi active. Lorsque les croyants marchent dans cette foi, ils rappellent aux démons qu'ils sont déjà vaincus à la croix. Cela expose leurs faiblesses et les oblige à reculer. C'est pourquoi ils s'efforcent de semer l'apathie ou le doute, car un chrétien qui vit pleinement sa foi est une lumière qu'ils ne peuvent éteindre. Il est temps de mettre en pratique Jacques 4,7 et de s'armer de la parole de Dieu pour vivre dans la victoire. Cela commence par méditer régulièrement sur ce verset et par le garder dans votre cœur. Chaque jour, prenez un moment pour vous soumettre à Dieu par la prière et lui demander de guider vos pensées, vos paroles et vos actions. Ne laissez pas la peur ou le doute prendre le dessus. Comme il est écrit dans Josué 1er chapitre 9e verset, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Rappelez-vous que Dieu est à vos côtés, prêt à vous équiper pour faire face à tout ce qui vous attend. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous luttez. Y a-t-il des endroits où vous n'avez pas encore pleinement soumis votre cœur à Dieu? Peut-être dans vos relations, vos finances ou vos pensées. Identifiez ces domaines et demandez à Dieu de prendre le contrôle. C'est dans cet acte de soumission que vous recevrez la force pour résister aux tentations et remporter la victoire spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement une lecture, mais une arme puissante. Décidez aujourd'hui de l'utiliser pleinement dans votre vie et voyez comment Dieu vous transforme pour briller comme un témoignage vivant de sa puissance. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole vivante et puissante qui éclaire nos vies et chasse les ténèbres. Je te demande de fortifier la foi de chacun ici présent. Donne-leur le courage de se soumettre entièrement à toi, de rejeter toute peur et de résister fermement aux tentations et aux attaques spirituelles.
Seigneur, remplis leur cœur de ta paix et de ta force. Qu'ils marchent chaque jour dans la lumière de ta vérité, victorieux grâce à l'autorité que tu leur as donnée en Christ. Merci pour l'espérance et la victoire que tu nous offres par ta croix. Nous déclarons aujourd'hui que nous t'appartenons et que nous vivrons pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.